Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'ambassadeur de la Turquie est en fin de mission en Côte d'Ivoire. Eh bien, avant son départ d'Abidjan, elle a été reçue par le président Alassane Ouattara. La diplomate turque a fait ses adieux au chef de l'État après 4 ans de mission diplomatique sur le territoire ivoirien. Le président Ouattara et son hôte du jour ont salué l'excellent niveau de coopération entre leurs pays respectifs, notamment au plan économique, sanitaire et éducatif. Awa Touré. L'ambassadeur de Turquie, après 4 années de présence dans le pays, est venu prendre congé du président de la République Alassane Ouattara. L'occasion pour la diplomate turque de relever la qualité des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Turquie, des relations qui s'intensifient au fil des années. Alors, comme l'a indiqué Monsieur le Président de la République, la Turquie et la Côte d'Ivoire ont d'excellentes relations. Du côté économique, les investissements aussi se portent très bien. Les investissements ont pratiquement doublé de 200 millions à 400 millions de dollars. Je voudrais également noter ma fierté en ce qui concerne la construction de l'école Maarif ici en Côte d'Ivoire, à Bata notamment. Et je suis heureux que cet investissement, le premier investissement public de la Turquie, ait été fait dans le domaine de l'éducation. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est félicité de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Turquie, à travers notamment l'accroissement du volume des échanges commerciaux entre les deux pays. Je voudrais dire à Madame l'ambassadeur combien nous sommes heureux des excellentes relations que nous avons avec le président Erdogan, qui est venu en visite d'État ici en 2016, après ma visite en Turquie en 2015. Et depuis lors, les investissements, le commerce ont connu un bond spectaculaire au cours de ces années, et je voudrais le remercier. Et aussi ajouter que je suis particulièrement reconnaissant en tant que chef d'État africain au président Erdogan pour tous les efforts qu'il fait pour amener la paix dans le monde, dans la situation de guerre entre la Russie et l'Ukraine. La Côte d'Ivoire a toujours considéré que la paix est la chose la plus importante pour le monde. Et comme vous le savez, nous avons même une fondation pour la paix, à Yamoussoukro, et un prix de l'UNESCO, un prix Félix Houphouët-Boigny pour la paix. C'est dire que nous sommes très attachés à la paix. Le président de la République a par ailleurs remercié l'ambassadeur de Turquie pour sa contribution au renforcement et à la diversification des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. Les acteurs du monde agricole viennent de tenir une rencontre avec le ministre de tutelle, le ministre d'État, Kobena Kwasi Agyemang. Ils ont fait le bilan de l'année écoulée et défini les objectifs pour 2023. Le monde paysan salue les avancées, notamment la mise en œuvre des réformes pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural promet plus d'actions en leur faveur en cette année 2023. Et que retenir de la revue sectorielle Éducation-Formation 2022? Que retenir de l'année écoulée? Eh bien, quelles sont les perspectives pour 2023? La ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Kone, et 2 de ses collègues, les ministres Adama Diawara et Kofi Nguessan, ont présidé une réunion aujourd'hui même. Et cette revue constitue une tribune privilégiée de dialogue pour faire le point des activités entreprises dans le secteur éducatif, identifier les performances et les contraintes. Des recommandations sont attendues en vue d'élaborer de façon consensuelle le plan d'action annuel. À l'étranger, en RD Congo, précisément en Ituri, plusieurs fosses communes ont été découvertes à les casques bleus de la MONUSCO et c'est loin d'être une première dans le nord-est de ce pays. D'après les forces de la mission de paix de l'ONU, au moins 50 personnes ont été tuées dans des attaques qui ont eu lieu le week-end dernier et parmi les victimes, 12 femmes, 6 enfants, toutes identifiées par la MONUSCO. En France, les syndicats ont donné ce jeudi 19 janvier le coup d'envoi d'une mobilisation qu'ils veulent assez forte et grande pour faire reculer le gouvernement sur sa réforme phare des retraites de Nantes
À Marseille, les manifestants ont battu le pavé jusqu'avant de s'ébranler vers la capitale, Paris, pour dire non au recul de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Et à quelques jours de la présentation du test en Conseil des ministres, le gouvernement continue de faire preuve de pédagogie afin de faire passer son projet. Et Kiev qui réitère son appel à l'aide à ses alliés occidentaux afin de faire face à la guerre contre la Russie. Le Danemark a donc décidé de donner la totalité des 19 canons à longue portée de fabrication française dont certains n'ont pas encore été livrés. Et de son côté, le Royaume-Uni enverra à l'Ukraine des centaines de missiles supplémentaires. Fin de ce Flash Info. Je vous retrouve avec le même plaisir à 20h, mais juste après ce flash. Suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de notre très belle région ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.